Dire la vérité, se voir contraint de s'exiler, telle est la mère douleur que connaissent ceux qui sont épris de liberté. C'est sans doute dans cette optique que Désiré Enam et ses confrères se sont toujours battus pour le triomphe de la vérité et surtout de la liberté. La liberté ne se négocie pas, nous naissons avec. C'est pour cela que la liberté ne peut pas être encadrée. C'est le lieu ici de rappeler ce qu'un pionnier de la presse gabonaise des années 90 avait dit. Je cite. Le seul frein à la liberté de la presse, c'est encore plus de liberté de presse. Ce pionnier s'appelle Paul Mbaba Solo. J'exhorte mes confrères à dire encore et toujours dire en toute liberté. Il faut se battre pour que la liberté soit libre. C'est le combat auquel se livrent et se sont toujours livrés ces hommes de la plume et du micro pour le triomphe de la liberté et de la vérité. Et chers confrères, soyons les gardiens et conquérants de la liberté de la presse. Que dire de la marche de Côte du Nord? C'est un chemin de douleur. Et nous avons commencé la marche sur ce chemin de douleur le 14 octobre 2005. En réalité, je ne faisais que reprendre une route que j'avais décidé d'emprunter un mois de septembre 1992. Sauf qu'en reprenant la route, mon petit frère Antoine Simayindon, un chemin d'embûche de douleur, se tient à mes côtés. Au démarrage de Côte du Nord, nous ne possédons que 400 000 francs CFA. Juste le coût d'imposition du numéro 1. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie, dit-on. À travers son site, Écho du Nord tend davantage ses tentacules au-delà des frontières gabonaises. Devoir de vérité oblige. Quand tu tiens les ondes de la plume et du micro, la baïonnette stop net.